La première partie de l'évangile de Marc aboutit à un sommet, ce qu'on appelle la confession de Césarée. Et là, en terre païenne, Césarée de Philippe, aux sources du Jourdain, Jésus pose la question capitale à ses disciples, « Qui suis-je » ? Nous sommes au chapitre 8 de Marc, versets 27 et suivants. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogeait ses disciples. « Qui suis-je au dire des hommes ?» Ils lui dirent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres l'un des prophètes. » Et lui leur demandait « Et vous, qui dites-vous ? Que suis-je » Prenant la parole, Pierre lui répond « Tu es le Christ ». Et il leur commanda sévèrement de ne parler de lui à personne. Après tous les actes de puissance posés par Jésus, surtout les 2 multiplications des pains, ils doivent être capables de répondre qu'il est le Messie. Et Pierre, au nom des 12, a répondu à Jésus qu'il était le Christ. Alors à partir de ce moment-là, Jésus va pouvoir aborder la deuxième partie de son parcours. Et désormais, il va se diriger vers Jérusalem pour y subir la passion. Après un chemin de puissance, on va avoir un chemin d'impuissance, de renoncement. Dès que Pierre a dit à Jésus « Tu es le Christ », Jésus leur annonce qu'il va souffrir. Et on a là 3 figures, le Messie, le serviteur souffrant et le Fils de l'homme. Verset 31 de ce chapitre 8. Puis Jésus commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que 3 jours après il ressuscite. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander. Mais Jésus, se retournant et voyant ses disciples, réprimanda Pierre. Il lui dit « Retire-toi derrière moi, Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre refuse la figure du serviteur souffrant. Il veut bien le Christ ou le Fils de l'homme, mais pas la 3e figure. Alors cela amène Jésus à exhorter ses disciples. Et par 3 fois, on va avoir le même scénario. Jésus annonce sa passion, sa mort et sa résurrection. Par 3 fois, les apôtres vont réagir. Et par 3 fois, Jésus va faire un enseignement, une exhortation. Alors voyons de plus près cette première annonce de la passion et l'exhortation de Jésus, l'enseignement qui va suivre. Jésus a repris fermement Pierre, il l'a réprimandé et il dénonce Satan, l'adversaire qui veut s'opposer au projet de Dieu. Puis on a l'exhortation. Elle s'adresse à tous, la foule et les disciples. Et comme on est en territoire païen, elle s'adresse à tout homme. C'est un message universel pour juifs et païens. Alors je lis au verset 34, « Jésus fit venir la foule avec ses disciples et il leur dit, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. Car qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Car quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie ? Car que pourrait donner l'homme qui ait la valeur de sa vie ? Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Donc, si quelqu'un veut être disciple, qu'il se renie lui-même. Renier quoi ? Eh bien, renier l'importance
que l'on a à ses propres yeux, la confiance que l'on met dans sa propre existence. Prendre sa croix. Une croix, ça sert à quoi? Ça sert à faire mourir. Faire mourir quoi? Eh bien, le désir de puissance, de toute puissance, la convoitise, le désir d'être tout, d'avoir tout, vouloir tout. Par 3 fois, Jésus va dénoncer ce désir de puissance, le goût du pouvoir qui nous habite tous. Pour être disciple de Jésus, il faut dénoncer et combattre ce goût du pouvoir en nous. Et on peut dire que si on regarde les communautés nouvelles aujourd'hui qui ont été éprouvées dans leur parcours, et souvent grandement éprouvées, et si l'on creuse un peu, on s'aperçoit qu'au fond, les problèmes viennent d'une question de pouvoir. C'est le pouvoir qui est à la base et qui a miné ou détruit certaines communautés. C'est étonnant. Donc cet enseignement de Jésus est vraiment d'actualité et il est très précieux. On peut dire qu'on n'existe vraiment que lorsque l'on cesse d'être esclave de notre tempérament, de nos passions, de nos pulsions. Nous ne sommes pas dépouillés, mais pleins de nous-mêmes. Or, Jésus n'a pas d'adhérence à lui-même. En lui, il y a un dépouillement absolu. Il n'a pas d'adhésion à lui-même. Donc, le mystère de Jésus, c'est un mystère de pauvreté, de dépouillement infini. Il est entièrement dépouillé, désapproprié de lui-même. Alors ceux qui fréquentent un peu Maurice Zundel reconnaissent là des mots-clés qui reviennent sans cesse dans ses enseignements. Et Zundel aime citer François d'Assise, qui plus que quiconque a compris que Dieu était pauvre, désencombré, dépouillé, désapproprié. Au centre, au cœur de l'Évangile, Marc nous donne le secret du disciple. Le renoncement, la mortification, le dépouillement, la mort du vieil homme. Mais on pourrait se dire, en vue de quoi? Pourquoi cette mort à nous-mêmes? Pourquoi un tel vocabulaire d'une autre époque? Eh bien, pour mieux accueillir la vie de Dieu. Se vider pour être rempli de la vie divine, être glorifié, devenir Dieu par participation, mourir pour vivre en plénitude, perdre pour gagner. Marc nous dit, si tu veux être disciple de Jésus, accepte la voie du renoncement. Le renoncement est central dans l'évangile de Marc. Nous sommes là au cœur de l'évangile. Il faut écouter ça à tout prix et que cela entre dans notre mentalité, dans notre spiritualité. C'est capital, fondamental. Alors, on pourrait faire un tableau que je vais rapidement commenter. Nous allons voir très rapidement, donc de Marc 8, 27 à 9, 13. On va trouver une parabole, une structure concentrique. Alors, on pourrait mettre sur cette structure en A, chapitre 8, versets 27 et 28, et écrire « Qui est Jésus ?» Et là, on peut mettre un nom « Élie ». Ensuite, on monte et on a un grand B, chapitre 8, versets 29 et 30. Et comme phrase qui résume « Tu es le Christ ». Et là, on a une consigne de silence. On monte encore et nous avons les versets 31-33. Et là, c'est l'annonce de la passion et réaction de Pierre. Et puis, nous avons un centre. On va l'appeler D, 34, jusqu'au chapitre 9, verset 1. On va le voir ensuite, ce centre D. Et puis, nous descendons C' qui correspond à C, chapitre 9, versets 2 à 6. Et là, c'est transfiguration et puis réaction de Pierre.
plus bas, B', versets 7 à 10, « Celui-ci est mon fils » et consigne de silence. Et puis A', versets 11 à 13, « Qui est Élie ?» Donc de nouveau, Élie. Alors vous voyez sur ce schéma que A correspond avec A', B, B', C, C'. C'est très très bien composé. Et à travers ce simple schéma, donc, on a toute une théologie, tout un message. Alors nous allons voir maintenant le centre, ce grand D. Et là, de nouveau, on va faire une parabole et on va avoir en A, chapitre 8, verset 34. Si quelqu'un, je monte, 8, 35, car par 4 fois, on va avoir ce mot « car ». Car qui voudra sauver sa vie ? Ensuite, C, là, verset 36, « Car que sert à un homme ?» Ensuite, nous passons à C', verset 37, « Car que donnerait un homme ?» Puis B', verset 38, « Car qui rougira de moi ?» Et enfin, chapitre 9, verset 1, A', il en est quelques-uns ici. Nous avons là, sur ce schéma, le centre absolu de Marc. Au centre de son évangile, Marc nous dit que celui qui veut sauver sa vie la perdra et celui qui perd sa vie la sauvera. Et donc le centre du centre, ce sont les 2 versets 36 et 37. Quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie, car que pourrait donner un homme qui ait la valeur de sa vie ? La vie au centre de l'évangile de Marc. On n'a qu'une vie, on ne peut pas la perdre, il faut la gagner. Et le secret révélé par Jésus, c'est que celui qui la perdra la sauvera. C'est fondamental. Puissions-nous tous méditer longuement ce centre de Marc, le premier évangéliste qui nous donne le secret de l'existence. Et les saints, ce sont ceux qui ont compris ce centre-là, qui ont su perdre la vie, mais qui la gagnent. Aujourd'hui, ce sont eux les gagnants. Et tous les autres, ceux qui refusent ce message, ils perdent leur vie. Jésus, à peine est-il reconnu comme Christ, qu'il propose à ses disciples un chemin de croix. Alors vous voyez que ce message, ce langage est rude. On pourrait dire, mais qui peut entendre un tel langage ? Ça peut décourager. Aussi, l'épisode suivant est la transfiguration. C'est un peu comme un deuxième sommet dans l'évangile de Marc. C'est comme le pendant de la confession de Césarée. Pourquoi Jésus apparaît-il transfiguré à ses disciples et pourquoi à ce moment-là ? Eh bien, pour Jésus, ça va être une confirmation, un encouragement. Il est vraiment le Messie, il est vraiment le Christ et il doit aller à Jérusalem pour y vivre sa passion. Donc c'est comme si le Père disait à Jésus, « Tu as raison, tu es sur la bonne voie » et Élie et Moïse encouragent Jésus, le confirment dans son message. Et pour les apôtres, c'est aussi une confirmation et un encouragement. Nous sommes au chapitre 9, versets 2 et suivants. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux et ses vêtements devinrent éblouissants, si blancs qu'aucun foulon sur terre ne peut blanchir ainsi. Élie leur apparut avec Moïse. Il s'entretenait avec Jésus. Intervenant, Pierre dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Ils ne savaient que dire car ils étaient saisis de crainte. Une nuée vint les recouvrir et il y eut une voix venant de la nuée. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. »
Aussitôt, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne d'autre que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Ils observèrent cet ordre tout en se demandant entre eux ce qu'il entendait par ressusciter d'entre les morts. Cette voix, la voix du Père, elle s'adresse aux disciples, pas à Jésus. Au baptême, c'était à Jésus, mais ici, c'est pour les disciples. Écoutez quoi? On nous rapporte aucune parole de Jésus, sauf à la finale, la consigne de silence. Mais Jésus n'a rien dit sur la montagne. Donc, c'est écouter ce qu'il a dit à Césarée, lorsqu'il a dit qu'il était le Messie et qu'il allait à Jérusalem pour y vivre sa passion. Écoutez ce qu'il a dit, qui veut sauver sa vie la perdra, et qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Écoutez bien, et c'est la seule parole que le Père adresse aux hommes dans l'Évangile de Marc, donc elle est capitale. Dieu le Père confirme son Fils. Voilà ce qu'un disciple doit écouter et donc mettre en pratique. Et en même temps que le Père confirme le Fils, il encourage les disciples, il montre l'achèvement, la gloire. Le mot gloire, il apparaît juste avant l'épisode de la transfiguration. Chez Marc, on ne l'a pas dans le texte de la transfiguration. Par contre, chez Luc, il est utilisé 2 fois. Mais Jésus transfiguré, c'est la gloire. Si le mot n'y est pas, la signification est très claire. Si on accepte de passer par la croix, on entrera dans la gloire, la vie divine. Pourquoi la croix? Pour la gloire. Mourir pour mieux vivre, vivre en plénitude de la vie même de Dieu. Voilà le but. Ressusciter avec le ressuscité. Et là, sur la montagne, ils ont vu déjà par avance, comme anticipation, Jésus ressuscité. Donc on entend un message qui est dur. Perdre sa vie, renoncer. Pourquoi? Dieu nous montre le pourquoi. Alors on peut se dire, dans ce cas-là, je suis d'accord. Si c'est pour un plus de vie, je veux bien perdre ma vie, et Dieu nous a montré le but, l'aboutissement, la fin. Donc là, c'était la première annonce de la Passion, réaction de Pierre et enseignement, exhortation de Jésus. Puis nous allons avoir, toujours au chapitre 9, une deuxième annonce de la Passion. Marc 9, versets 30 à 32. Parti de là, il traversa la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront, et lorsqu'il aura été tué, 3 jours après, il ressuscitera. » Mais il ne comprenait pas cette parole et craignait de l'interroger. On a entendu la première exhortation de Jésus. On est d'accord pour suivre Jésus, mais est-ce qu'on a vraiment compris? Je fais une parenthèse. J'aborde rapidement la spiritualité ignatienne. Après la méditation du règne, Ignace propose les 2 étendards et un peu plus loin, les 3 degrés d'humilité. Et à chaque fois, Ignace nous amène un peu plus loin, toujours plus profond. Eh bien, ici aussi, par 3 fois, on va aller un peu plus profondément. On ne comprendra peut-être jamais cette question du pouvoir. C'est tellement enraciné en nous, dans nos profondeurs, et c'est le travail de toute une vie. Alors, on a choisi son camp, on est disciple de Jésus, on est à son service, mais alors survient un danger très très grand et très subtil. On va vivre une tentation, tous,
On va être tenté au niveau de notre fidélité. On va être tenté de tirer avantage de notre fidélité, de notre courage, de notre générosité, de notre dévouement. On est tenté par ce qu'il y a de meilleur en nous. Et c'est la tentation la plus dangereuse, tenté par nos dons, notre intelligence, notre zèle, notre courage. Alors par exemple, on est un pilier de paroisse, on est responsable de mouvement, on est communautaire, on est militant, engagé à fond dans telle ou telle œuvre, on donne beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi, beaucoup d'énergie, on se déplace, on se donne, et tout ça pour Dieu, pour son Église. Alors on croit sincèrement être débarrassé de toutes les vanités du monde, les désirs de grandeur, le désir de puissance. On le croit sincèrement. Mais il se trouve que peu à peu on glisse. Toutes ces communautés nouvelles là, qui ont fait la une des journaux ont eu la même pente. On s'est rendu important, indispensable. On est devenu peu à peu un personnage. Et du fait qu'on est engagé, on cherche à exercer une primauté. On veut être le premier, le plus grand. Alors je lis la suite. Après cette deuxième annonce de la Passion, ils allèrent à Capharnaüm. Une fois à la maison, Jésus leur demandait « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils se taisaient, car en chemin, ils s'étaient querellés pour savoir qui était le plus grand. Jésus leur annonce pour la deuxième fois sa passion et sa résurrection, et eux, au lieu de réagir, d'intervenir, ils se disputent entre eux pour savoir qui est le plus grand. Jésus s'assit, il appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et prenant un enfant, il le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit « Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là m'accueille moi-même, et qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » On pense sincèrement s'être débarrassé des vanités du monde. On sera le premier à les dénoncer, à dénoncer les gouvernants malhonnêtes. On est persuadé de servir l'Église fidèlement, mais qu'est-ce qu'on encombre l'Église de notre vanité, de notre personne? Nos communautés, nos paroisses, nos mouvements, nos groupes de prière sont pleins de ce genre de personnes indispensables, incrustées, accrochées à leurs responsabilités, leur poste, leur fondation. Ce sont ces personnes qui ralentissent l'Église, qui la ralentissent. Ce sont eux qui pervertissent parce qu'ils ne véhiculent pas un esprit évangélique. L'esprit évangélique, c'est un esprit de douceur, d'humilité, de pauvreté, de simplicité. L'esprit évangélique, c'est d'être persuadé d'être un serviteur inutile ou quelconque. Et il y a ce texte, pour moi, qui est très très important, et j'y reviens souvent. C'est un texte qui me parle, Luc 17, 7. Quand vous aurez fait tout ce qu'on vous aura dit de faire, dites « nous sommes des serviteurs inutiles ». Oh, quel antidote! Nous sommes certainement de ces personnes qui véhiculent l'esprit du monde, où on tient à sa place, où on la protège. Alors on arrive à se purifier de certains péchés, médisance, jugement, égoïsme, colère, orgueil. Mais qu'est-ce qu'il est difficile de se purifier de ses vertus et de ses mérites. C'est l'esprit pharisaïque. Ils étaient pleins de vertus et ils s'en glorifiaient. Comment s'en sortir ? Eh bien, Jésus nous dit, en prenant un petit enfant, en devenant comme des enfants, en choisissant la voie de l'enfance. Nous allons avoir maintenant une troisième annonce de la Passion. Nous sommes au chapitre 10, versets 32 à 34.
Ils sont toujours donc sur le chemin de Jérusalem. Ils étaient en chemin et montaient à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient effrayés et ceux qui suivaient avaient peur. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens, ils se moqueront de lui, ils cracheront sur lui, le flagelleront, le tueront, et 3 jours après, il ressuscitera. Dernière annonce de la Passion. Elle est dramatique. Et comment les apôtres vont-ils réagir à ce message de leur rabbi, de leur maître bien-aimé? Verset 35. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui dirent « Accorde-nous de siéger dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et du baptême dont je vais être baptisé, vous serez baptisés. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Ce sera donné à ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des nations font sentir leur pouvoir et les grands leur domination. Il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. La première réaction aux annonces de la Passion, c'est Pierre. Pierre, le leader. À la dernière annonce de la Passion, ce sont Jacques et Jean, 2 autres leaders. Les 3 leaders, ceux qui ont assisté à la transfiguration, ceux qui étaient à Gethsémani, réagissent. Donc les meilleurs parmi les 12 tombent dans le panneau la grandeur. Être à droite et à gauche, siéger, faire sentir son pouvoir. Alors disons un mot de la puissance. Jésus, il exerce la puissance, et même en permanence. La puissance, elle est bonne parce qu'elle sert à engendrer la vie. Par sa puissance, Jésus, il guérit les malades, il chasse les esprits impurs. Mais jamais Jésus ne fait sentir son pouvoir. Lorsqu'il exerce la puissance, il l'exerce sans produire d'effet de puissance. Et ça, on pourrait dire, c'est unique. Les hommes, eux, dès qu'ils exercent le pouvoir, la puissance, ils font sentir quelque chose. Et on peut dire que c'est la vanité. En faisant sentir leur pouvoir, en siégeant, les hommes masquent la finalité du pouvoir, de la puissance, qui est au service de la vie. Et tant mieux si on a des bergers puissants qui exercent le pouvoir, parce qu'ils font jaillir la vie, ils protègent. Mais en faisant sentir leur pouvoir, les hommes se payent au passage. Et c'est là la grande subtilité, c'est là le piège. Ils perçoivent un prix. Ils perçoivent un prix en faisant sentir leur puissance à ceux qui leur obéissent. Et c'est quoi ce prix, cette taxe? Eh bien, c'est simple, c'est la jouissance. La jouissance que procure le faire sentir.
lorsque quelqu'un exerce le pouvoir, il va éprouver une grande jouissance, une grande joie à diriger, à contrôler des personnes qui sont devant lui et qui vont lui obéir. Voilà ce que nous révèle Jésus, ce qu'il ose dénoncer. Alors Jésus qui exerce le pouvoir de façon absolue, qui a la puissance absolue comme aucun homme ne l'a eu et ne l'aura, parle de souffrance, de rejet et de mort. C'est le contraire de la puissance. Alors il y aura toujours dans le christianisme cette contradiction. Jésus est le berger et en même temps il est l'agneau. Jésus est roi et il est identiquement serviteur. Et c'est avec la figure du serviteur que Jésus a résolu une fois pour toutes la question du pouvoir. Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas exercer le pouvoir. Il dit comment l'exercer. C'est très différent. Tu veux être disciple, tu veux être responsable, mais c'est bien, on a besoin de responsables. Au chemin neuf, de plus en plus, notre communauté s'étend, on a des maisons, on cherche des responsables. Alléluia pour ceux qui accepteront cette lourde charge. Mais il y a une condition, c'est que tu combattes de toutes tes forces ce désir de puissance invétéré en toi, invétéré en chaque homme. Chacun est atteint par ce fléau, par ce mal du pouvoir depuis Adam et Ève, la convoitise, vouloir être tout. Donc quand il y a le pouvoir, il faut immédiatement l'antidote, être serviteur. Lorsque saint Bonaventure a reçu son chapeau de cardinal, il était en train de faire la vaisselle avec ses frères. Le message de pauvreté matérielle de Jésus, le message de simplicité, a été plus ou moins entendu. Mais Jésus n'a pas réussi à déraciner chez ses disciples le désir de la primauté. Chez Marc, l'évangéliste martèle fortement, mais Luc va aller encore plus loin, puisque ce dernier passage-là sur le pouvoir, Luc le place au moment de l'Eucharistie. Au moment où Jésus donne son corps et son sang, les disciples se disputent pour savoir qui est le plus grand, qui va siéger. Chez beaucoup de clercs, de communautaires, d'hommes d'église, le désir de puissance se dissimule derrière le dévouement et le zèle. Et on en arrive alors à la pire des corruptions, servir le Seigneur pour dominer les autres. Utiliser Dieu à nos propres fins. Alors, on peut terminer par un schéma qui récapitule tout ce que l'on a dit. Vous voyez, il y a 3 colonnes. À gauche, première annonce de la Passion. Au centre, la deuxième annonce. Et à droite, la troisième annonce. Vous avez les chapitres et les versets. Ensuite, dessous, non-compréhension des disciples. Et ça va se répéter 3 fois. Par 3 fois, les disciples ne comprennent pas. Et en dessous, enseignement contraire de Jésus, pour reprendre la non-compréhension des disciples. Et à chaque fois, on va avoir, si quelqu'un veut venir derrière moi, si quelqu'un veut être le premier, si quelqu'un veut être grand, et si quelqu'un veut être le premier.